Bonjour et bienvenue dans cette vidéo introductive sur le chapitre de développement d'exploits sous Metasploit, où on essaiera pratiquement de découvrir quelques notions qui sont primordiales pour nous afin de pouvoir bien suivre ce qui va suivre. Donc, ça sera juste une petite introduction aux différents termes qu'on va pouvoir utiliser par exemple. Donc c'est très nécessaire de bien connaître le jargon avant de passer à autre chose. Et bien sûr, au fur et à mesure, on va revoir à chaque fois ces définitions-là plus en détail. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par quelques définitions nécessaires, ainsi que l'architecture. Donc, on découvrira bien sûr l'architecture, ça va concerner tout ce qui est orienté langage machine, la communication entre les différentes unités de contrôle, les différents composants, etc. Donc, on va découvrir dans les prochains slides cette dernière. Donc, comme on l'a cité, ceci est un chapitre introductif sur quelques bases essentielles. Donc, principalement, ce sera des notions orientées assembleur, puisque ce langage va être utilisé plusieurs fois tout au long de cette formation. Bien sûr, ce sera des définitions basiques, et au fur et à mesure, pour chaque présentation, nous allons essayer d'affiner ces notions-là. Donc la première notion qu'on va pouvoir découvrir, c'est bien sûr la notion de registre, sachant que le registre c'est comme si on veut des c'est des petites zones qui sont du processeur qui sont découpées, telles que donc on va prendre l'exemple dans l'architecture x86. Donc, sachant que l'architecture x86 regroupe les microprocesseurs compatibles avec les jeux d'instructions d'Intel 8086. Donc, cette série, juste en guise d'information, est nommée IA32. Donc, un constructeur de microprocesseur pour PC doit maintenir une compatibilité descendante avec des jeux d'instructions s'il veut que le logiciel déjà écrit fonctionne sur les nouveaux microprocesseurs. Donc, on va prendre par exemple, comme on l'a dit, l'exemple au niveau de ces architectures-là. Donc, dans les architectures x86, donc le processeur comporte 4 registres de travail, 6 registres d'offset, 6 registres de segments, un registre d'état et un pointeur d'instruction. Donc, ces différents registres, on va les découvrir dans les prochaines, dans les prochains slides. Mais bien sûr, la première question qui doit se poser, c'est quoi d'abord l'assembleur pour vous? Un langage d'assembleur, donc est un langage de programmation qui est appelé aussi langage de bas niveau, donc qui représente le langage machine sous une forme lisible par un humain. Donc la combinaison de bits du langage machine sont représentés par des symboles mnémoniques, comme on dit. Donc c'est-à-dire que facile à retenir. Donc le programme assembleur convertit ces mnémoniques en langage machine en vue de créer par exemple un fichier objet ou un fichier exécutable. Dans la pratique courante, le même terme assembleur est utilisé à la fois pour désigner le langage d'assemblage et le programme assembleur qui traduit. Donc on parle ainsi de programmation en assembleur. Donc il y a aussi une notion qui est assez intéressante qu'il faut connaître, donc qui est le buffer et d'où vient ce qu'on appelle le buffer overflow. Donc le buffer pour tampon, donc à chaque fois qu'on veut exécuter une suite d'instructions, donc il faut la charger dans la mémoire. Donc c'est ce chargement qui se fait au niveau d'un tampon, c'est ce qu'on appelle le buffer. D'où vient donc la vulnérabilité du buffer overflow. On va pas revenir sur les détails qu'on a pu découvrir au niveau de la première présentation, donc au niveau hacking et sécurité, donc le premier et le deuxième niveau. On va juste rappeler rapidement ce qu'est un buffer overflow. Donc, un buffer overflow, c'est un dépassement tampon. Donc, on va essayer de bypasser la zone qui est octroyée à l'écriture par rapport, par exemple, à une variable x ou y, afin d'écraser les adresses mémoire et pouvoir y injecter des adresses spécifiques à l'exécution de certains shellcodes. Un debugger est une notion qui est assez intéressante aussi, vu qu'on va utiliser GDB mais aussi Immunity Debugger. Donc, un debugger est un logiciel qui aide un développeur à analyser des bugs, donc des programmes. Pour cela, il permet d'exécuter le programme pas à pas. Donc, il affiche les valeurs des variables à tout moment, chronologiquement parlant, et permet de mettre en place des points d'arrêt. Et c'est ce qu'on appelle des breakpoints
sur des conditions, sur des lignes du programme. Donc il s'agit d'applications à programmation informatique du processus troubleshooting, autrement dit, c'est ce qui va nous permettre de détecter des bugs officiellement, mais après ce genre d'application est utilisé afin d'analyser par exemple une application, trouver les points faibles, etc. Donc ça va nous permettre beaucoup de choses, donc on verra après comment on va faire. Donc après, un shellcode c'est quoi? Donc un shellcode c'est un code malicieux, donc comme on l'a dit, généralement qui est créé en langage machine, donc c'est les x90, x80 que vous êtes, que vous voyez à chaque fois. Donc, le buffer overflow a pour but, donc par exemple, juste pour voir un petit exemple du shellcode, d'écraser les adresses mémoire afin de renvoyer vers l'adresse d'un shellcode qui lui exécutera une instruction malveillante, par exemple. Donc tout ça se passe bien sûr au niveau d'un stack, donc la pile. Donc on verra plus tard donc dans la prochaine présentation les éléments de cette dernière. Et bien sûr, il faut aussi avoir quelques exemples, voir quelques exemples de vulnérabilité applicative pour comprendre beaucoup plus ces derniers, donc tels que lawful mastering qu'on a pu découvrir lors de la précédente formation, donc avec une sécurité niveau essentiel. Mais bien sûr, il faut aussi pouvoir comprendre l'architecture qu'on est en train d'utiliser. Donc déjà pour voir, donc on a les différents éléments de cette dernière. Donc on a les input-output, donc tout ce qui est périphérique d'entrée et sortie. On a le CPU, donc le processeur, et la mémoire. Donc il faut savoir que n'importe quel élément est interconnecté grâce et permet aussi donc pour la communication, donc communique grâce à ce qu'on appelle le bus. Donc ces derniers, donc les périphériques d'entrée-sortie, la mémoire et le CPU communiquent grâce à ce dernier. Donc le CPU, donc c'est ce qui permet d'exécuter toutes les instructions, mais ce dernier, il faut d'abord bien sûr aussi comprendre les éléments de ce dernier. Donc on va essayer de se focaliser sur ce dernier, puisque c'est l'élément le plus intéressant pour nous. Donc sachant que il faut savoir que l'élément le plus vulnérable, donc qui permet l'exécution de vulnérabilités applicatives et la non-sécurisation de cette dernière, vu que il y a une erreur dès la conception de ce dernier et le microprocesseur. Donc il ne différencie pas entre instruction de gestion et de contrôle. Donc on va essayer de voir une architecture basique d'un CPU. Donc on a l'unité de contrôle, les registres, les flags et l'unité d'exécution. Donc c'est très important à connaître, c'est ce qui nous permettra d'avancer petit à petit. Donc il faut savoir que l'unité de contrôle est responsable de recevoir et de décoder les instructions et bien sûr aussi stocker quelques informations en mémoire. L'unité d'exécution, elle est placée là où il y a le point d'exécution courant. On a les registres aussi, donc les zones mémoire au niveau du CPU, et bien sûr on a les valeurs qui changent bien sûr chronologiquement parlant, et on a les flags. Donc c'est ce qui permet d'indiquer des événements en cours d'exécution. Pendant cette présentation, nous avons pu avoir une petite introduction à quelques thèmes qui nous seront utiles tout au long de cette formation, et bien sûr nous avons jeté un petit coup d'œil au niveau de l'architecture qu'on va pouvoir utiliser. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on va essayer de passer à la découverte des registres, mais ça va changer maintenant un petit peu puisqu'on va essayer de se focaliser sur de la pratique pour comprendre ce qui se passe au niveau des registres. On va aussi essayer de coder un petit programme en assembleur, etc. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform.